Vous êtes prêts? Isabelle, bonjour. Bonjour. Aix-les-Bains, on est ici au théâtre du Casino Aix-les-Bains. C'est une ville qui vous est chère, qui vous tient à cœur. Ah oui, qui me tient à cœur parce que nous avons vécu avec mes parents pendant, je sais pas, une cinquantaine d'années ici Ah quand oui. même. C'est long. Et surtout, on s'est installé à Aix-les-Bains tout de suite, presque tout de suite après mon accident. Donc c'est là que j'ai réappris à marcher, là que j'ai réappris à rencontrer les gens dans l'état dans lequel j'étais, qui étaient tellement gentils, tendres, qui me posaient des questions. Comment allez-vous, Isabelle, tout ça. Ce sont des souvenirs très 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 fort. chers, oui, très forts. Bon, et justement, comment vous allez aujourd'hui? Super bien. Une forme incroyable. Oui, et mieux, ce serait insupportable, Ça serait indécent. indécent. Bon, Isabelle, j'ai lu votre biographie, je suis remonté dans le temps. Et donc, si on remonte en 1961, vous sortez votre premier disque. Oui. 60 ans plus tard, l'envie et la passion de chanter, finalement, vous a jamais quitté? Non, non, elle m'a jamais quitté. Je pense que c'est vraiment ça qui m'a fait me tenir debout. Ça a été un moteur, une force? Oui, c'est une passion, c'est une grande chance. À l'âge de 4 ans, je savais que ma place, c'était là. Vous aviez suivi le destin. Voilà, j'ai suivi le destin. Bon. Et en 1968, vous représentez la France à l'Eurovision. Mais ça, j'ai une question. Mais comment c'est arrivé à vous, cette aventure? Eh bien, je ne sais pas dire que c'est le hasard, parce que l'éditeur ne voulait pas de moi. Mais c'était vrai. Oui, non, c'est vraiment le comité de choix, c'est-à-dire ceux qui choisissaient l'artiste, qui a décidé, c'est elle qui défendra l'Eurovision avec la source. Et vous en gardez un bon souvenir de ça, parce que vous étiez toute jeune, c'était stressant, il y avait une certaine pression à représenter votre pays dans ce concours. Mais le fait d'avoir déjà gagné l'Eurovision, donc en 62, avec Un premier amour, pour moi, ça faisait partie des choses normales. Je défendais la France, et avec une très belle chanson. D'ailleurs, cette chanson-là, elle disparaît pas du tout. Et en plus, elle est tellement d'actualité. C'est quand même une chanson qui parle d'un viol d'une petite fille par 3 hommes. C'est une chanson très forte. Et la douceur de ce que je représentais, je me souviens, j'étais blonde enfin, je suis toujours blonde d'ailleurs, avec des boucles, et je chantais ça avec une douceur sans agressivité, comme un constat dramatique. Et les gens, je pense qu'ils n'ont pas réalisé tout de suite Ils n'ont pas compris tout de suite que le message. c'était une telle violence. Mais cette chanson, elle reste toujours tellement d'actualité. Ah oui, dans nos temps, ça reste une chanson finalement où le message est toujours le même, est toujours aussi puissant. Protégeons les enfants. Protégeons les enfants. Dans votre carrière, vous fréquentez les plus grands, de Salvatore Adamo à Jacques Brel. Quels souvenirs vous gardez de ces rencontres-là? C'était formateur pour vous? C'est une grande chance. Les rencontres, c'est une grande chance. La première rencontre, c'est au conservatoire. À l'époque, je travaillais à l'usine, et le soir, je suivais du cours d'art dramatique. Et j'ai mon prof d'art dramatique qui me dit « Vous allez travailler, il n'y a pas d'amour heureux. Rencontre avec Aragon. » Et pour moi, c'était terrible. Comment on peut dire... J'étais une enfant. Oui, c'est dur à entendre. Oui, et surtout, mes parents, c'était des amoureux. Et je ne voyais pas comment on pouvait écrire une chose aussi triste. Et quelques années après, je me retrouve face à ce regard bleu, à cette tendresse, à Aragon. Il avait déjà des cheveux blancs. Et de l'amour. Et de l'amour. Finalement, vous êtes un témoin de ces personnes-là, de ces messages qu'ils transmettaient. Aujourd'hui, ils ne sont plus des nôtres, mais vous êtes là, et donc vous continuez à transmettre leurs messages et leur vision du monde. Leur vision du monde, et surtout, Ferrat a écrit tellement de musique magnifique sur les poèmes d'Aragon. Maintenant, ce sont des poèmes qui restent vivants, parce qu'une chanson, c'est indivisible en fait. Oui. Elle reste. Elle reste. Justement, est-ce que vous vous rendez compte, Isabelle, à quel point vos chansons ont marqué plusieurs générations, et que finalement tout le monde connaît un air d'Isabelle Aubray, de 90 ans à 10 ans, quoi. Tout le monde connaît vos chansons. Vous en rendez compte de ça? Je me rends compte par rapport au public, parce qu'évidemment, le public est très, très, très vaste. Très vaste. Oui, bien sûr. On a la grand-mère, la mère, le petit-fils, la Oui, petite-fille. oui, bien sûr. Puis moi, C'est ça fou, m'attendrit quand un môme vient me voir et qui parle de un jour, et qui me dit « Qui c'est qui a écrit ça ?» C'est mignon comme tout.
Justement, Isabelle, moi j'en profite de tourner cette émission avec vous pour vous dire à quel point vous êtes une source d'admiration pour moi et que du haut de mes 18 ans, vous avez toujours été un incontournable de ma playlist, si vous voulez, C'est musique. Et formidable. vous êtes quelqu'un qui marque, et donc je tenais à vous le dire durant cette émission. Voilà, C'est gentil, merci. vraiment. Bon, et donc parmi ces chansons dont on parlait, il y a évidemment celle de Jean Ferrat, La Montagne, Ma France, toutes ces chansons-là. Jean Ferrat et vous, c'est à la fois une histoire d'amitié et artistique, c'est les oui, deux. oui, bien sûr. Alors, la chance avec Ferrat, c'est que Gérard Mess, qui s'occupait déjà de Jean Ferrat avant de me rencontrer, était son meilleur ami déjà. Ils ont été amis d'ailleurs jusqu'à la fin. Et j'ai le sentiment que sans Gérard, la rencontre avec Ferrat aurait été plus difficile. Différentes. Oui, elle aurait été différente, parce que je suis vraiment totalement différente de Jean. Jean, c'est quelqu'un de posé, de très sage, de fort. Et moi, je suis un chien fou. Je dis ce que je pense, malheureusement, un petit peu trop vite, généralement. Et je me suis beaucoup mieux entendue avec Brel, qui est comment dirais-je, il a la même folie que moi, il a la même passion de la scène. Je parle d'eux au présent parce que... Ils sont avec vous. Mais oui, ils sont tellement présents, tellement vivants. Et peu à peu, Ferrat, il a fallu l'apprivoiser. Et cette tendresse qui est née avec le temps, certainement qu'elle a été plus dense, plus vraie, plus forte. Et elle est toujours là. Oui, elle ne vous quitte pas. Ah non, non. Isabelle, après tant d'années de carrière, est-ce qu'on a toujours le trac avant de monter sur scène? Mais j'ai le trac là. Donc finalement, vous restez traqueuse. Ah oui, oui, bien sûr. Mais le trac, en fait, et avec le temps, au début, c'est parce qu'on a peur de la scène, d'être là, de tous ces gens qui sont dans le noir. Et après, c'est l'envie d'être à la hauteur de ce qu'ils attendent de nous. De pas décevoir. De ne pas décevoir, d'être à la hauteur des choix que j'ai faits. Parce que les chansons ne sont pas faciles. Je veux dire, chanter, je ne la chante pas parce que c'est un texte, mais dire aujourd'hui, tu montes un mur, il faut le dire. Et c'est tellement dans l'actualité, et chaque fois, ça m'étrangle de savoir que dans l'actualité aujourd'hui, on monte encore des murs, alors qu'il faudrait construire des ponts qui traversent le temps et qui permettent aux gens de se tenir la main, de se lier les uns. De se lier les uns. C'est un beau message d'espoir. Mais oui. Ça. Et est-ce que vous avez déjà pensé à un jour arrêter, vous dire que justement, pour ne pas décevoir, vous vous retirerez ou jamais? Ah, si, mais bien sûr, quand j'appelle ce disque, ce spectacle, le dernier rendez-vous, c'était il y a 2 ans. Ça aurait dû être fini, grâce au Covid, pour vous une fois. Il y a quelque chose. Oui. Eh bien, je vais être en scène à la hauteur de ce que je raconte. Donc, il faut un tonus d'enfer. Hein. Vous avez dit une fois, lors d'une interview, ça m'a marqué, je préfère que les gens se disent « Tiens, elle aurait pu chanter encore un peu oui. » que « Tiens, elle en a fait une de trop ». Oui, oui, ah oui, bien sûr. Ça vous ressemble oui, bien. Oui, non, je veux entrer en scène et sortir de scène en pleine forme, que les gens se disent « Dis donc, mais elle est en pleine forme, donc moi aussi je suis en forme. » Bon, je peux le dire, moi, dis donc, vous avez la forme. Quel conseil vous donneriez à un jeune ou une jeune qui voudrait aujourd'hui tenter sa chance dans la chanson, qui voudrait se lancer? Quel conseil vous donnez à cette nouvelle génération-là? Alors, ne pas vouloir arriver à tout prix. Ne faire que des choix sincères. Ne faire que des choix qui touchent leur cœur. Parce que si on veut atteindre le public, il faut d'abord être convaincu soi-même. Et c'est vraiment, j'aime pas dire un message, mais un petit conseil. Ne faites que ce que vous aimez. Ne faites pas ce que les autres vous disent de faire. Faut chanter ça, ça va marcher. On s'en fout que ça marche ou pas. Ce qu'il faut, c'est y croire. Bon, en tout cas, je m'appliquerai ce conseil, moi, c'est promis. Merci Isabelle, merci pour votre énergie, merci pour vos messages. Et c'était un vrai bonheur de vous rencontrer. On le rappelle, vous serez ici le 5 avril prochain au Théâtre du Casino à Aix-les-Bains. On sera dans la salle pour vous applaudir.
je serai dans la salle. Il faut pour vous venir applaudir. parce que c'est le dernier. Alors on viendra, je ne veux pas louper ça. Merci beaucoup Isabelle pour ce beau moment Merci de à vous. partage. Merci.